Merci, messieurs les journalistes. Me poser la question de savoir la finalité des consultations. Oui, c'est vrai, les consultations vont prendre fin. Ils ont dit qu'ils ont consulté toutes les couches. C'est pour quel gouvernement, qui a pour quelle mission et quelle finalité, pour quels animateurs qui feront partie de cette équipe. Messieurs les journalistes, vous savez que dans les états-majors, il y a des tractations internes. Qui sera ministre, qui sera maintenu. Mais nous demandons au chef de l'État de jouer à la sagesse, de prendre des personnes vouées à l'amour, au patriotisme, au travail acharné. Pas des opportunistes, pas de même figure, parce qu'ils sont là depuis. Ils font que changer de place. Il est dans telle institution, il quitte ici, il est là-bas, il était dans tel ministère. La permutation. Est-ce que nous avons eu un changement? Parce que beaucoup de projets, messieurs les présidents de la République, c'est vous. Par votre dureté, suivi, pression, trouvez qu'il y a certains projets qui se réalisent. Mais la volonté de plusieurs, ils ont leurs agendas cachés. Alors, vous n'avez pas le temps d'accepter l'hypocrisie de plusieurs acteurs. Les autres qui sont aujourd'hui dans les gouvernements, ils ont apporté quoi? Je vous donne l'exemple. Nous avons eu de nouvelles figures dans ces gouvernements qui viennent de passer. Vous attendez qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Vous prenez l'exemple du ministre des Affaires étrangères pour ne citer que cela. Mais vous trouvez changement. Elle était où? Elle était méconnue. Mais c'est une technocrate. Vous pouvez le faire avec ces gouvernements. Vous pouvez le faire avec des nouvelles têtes pour que ce que nous cherchons, c'est la paix, c'est le bien-être du peuple congolais. Pas les gens qui ont un agenda caché, pourvu que quand ils sont là-bas, ils s'enrichissent et ils font leur politique. On n'est pas là et le peuple congolais n'est pas là pour que plénicher un gouvernement dur qui soit vraiment d'union nationale, qui doit inclure des caciques consultés et qui sont forts. Et nous interpellons à ceux qui font des listes, parce que nous sommes dans les moments, nous avons eu des déclarations, nous sommes en train de voir ceux qui cherchent les pouvoirs, mais quand il y a la guerre ici, il y a eu silence à radio, il y a eu ceux qui voulaient voyager, ceux qui croyaient que quand on va trouver, prendre le pouvoir, renverser tout ça, mais ils sont maintenant en train de faire bosier, pourvu qu'ils soient là toujours dans la gestion. Chères autorités, ayons le cœur, vrai cœur, pourvu que ces pays soient libérés comme le veut le chef de l'État, le vrai accompagnateur. Aujourd'hui, les activités de masse, c'est partout, des meetings, d'accompagnement, des FARDC, c'est partout. Mais quand il fallait le faire, c'est le petit peuple ici avec certains qui tenaient, qui publiaient, qui attaquaient, qui résistaient. Maintenant, ce sont eux qui vont venir pour occuper des postes. Non, nous ne sommes pas comme des observateurs. Et nous n'en serons pas plus. Parce que nous avons trouvé plusieurs. Vous êtes limités. Vous avez déjà des limites. Et cette génération, nous demandons au chef d'associer les jeunes et de travailler avec. Et le papa qui ont travaillé des années, pouvait prendre la retraite, pouvait nous accompagner. Vous pouvez accompagner les jeunes qui sont là, leur donner votre expérience à l'époque. Ce que vous avez fait à l'époque. Ils peuvent parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses. Ils sont devenus des révolutionnaires pour le changement. Parce que certains travaillent. Mais alors, nous sommes en concurrence éternelle avec vous. Quand est-ce que vous aurez aussi des pensions? C'est permutation. Après vous, c'est votre enfant. Non, le pays ne se gère pas comme ça. Nous avons tous de tête, nous avons tous étudié. Il y a des jeunes intelligents. Le chef de l'État a toujours accompagné la jeunesse. Il doit faire de plus. Nous vous demandons de faire toujours la promotion de cette jeunesse qui est consciente pour vous accompagner, pour travailler, afin que le peuple soit en dehors de la guerre. Il y a un défi social. Le défi social est important. Nous attend le chef de l'État. Et ces gens ambitieux pour leurs avenirs politiques, ne les donnez pas confiance. Parce que nous nous posons la question, on a consulté qui?
et qui sera sur la liste, nous vous demandons de faire le travail digne de son nom, un rapport probant, un rapport rationnel, un rapport qui va permettre au chef de prendre de bonnes décisions. Pas être partial dans vos appartenances politiques, amicales et tant d'autres. La question du partenariat entre les deux États, l'État américain et aussi la RDC, moi je suis personnellement en train d'encourager ce processus pour que ça aboutisse. Et c'est un processus, c'est une grande décision du chef de l'État qui va donner sourire au peuple congolais dans l'avenir. Parce que tout ce qu'on perdait dans les vols, ça peut être canalisé. Et les fonds qui seront canalisés vont contribuer à la sécurité, vont contribuer au social et au bien-être du peuple congolais. Monsieur le Président de la République, avec toute équipe qui est dans les pourparlers, nous espérons que ces partenariats gagnant-gagnant, comme vous l'avez toujours soulevé, soutenu, souligné, soient faits pourvu que nous ayons d'abord la paix à l'est de la RDC. Parce que c'est inquiétant, vu l'ampleur de ces partenariats, parce qu'il n'y a pas d'amis entre États, il n'y a que d'intérêts. Les États-Unis a trouvé l'intérêt de signer un partenariat avec nous. Nous avons trouvé aussi l'intérêt de signer le partenariat avec lui dans l'intérêt de préserver la sécurité nationale, dans l'intérêt d'avoir, de maximiser les recettes de notre pays. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a ce qui nous fait, ceux qui nous font bouger. Beaucoup de pays qui sont contre nous, mais ils nous flattent. Ils sont contre ces partenariats. Particulièrement le Rwanda, et avec ces supplétifs qui sont des Congolais, d'autres des Congolais par infiltration, qui sont là en train de combattre ces partenariats. Je citais ici Nanga avec son équipe, je citais ici Kagame avec son équipe, j'ai cité ici Kabila avec son équipe, j'ai cité ici Katumbi avec son équipe, j'ai cité et tant d'autres qui sont contre parce qu'ils trouvent que ils se retrouvent du côté du pillage des ressources naturelles, matières importantes de la RDC. Ils vendent, ils se retrouvent et leurs familles, ils tuent le paisible citoyen pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, l'intérêt personnel va être généralisé par le président de la République. C'est une guerre notable. Mais nous, les Congolais conscients, nous, les jeunes conscients, nous avons l'intérêt de soutenir ces processus et faire voir aux autres qui sont manipulés par la mauvaise foi et de mauvaises personnes, que c'est un mauvais contrat, c'est la vente du pays que le Félix est en train de faire, mais c'est guerre, c'est nul, c'est zéro, c'est de la mauvaise foi. Parce que ces contrats vaut la peine et va dans l'intérêt du peuple congolais. À nous de soutenir cette mission salvatrice donnée des membres du gouvernement et autres donnés par les chefs de l'État qui s'aboutissent à la signature en paix de ces partenariats pour le bien-être du peuple congolais. Égard à tous ses ennemis, à tous les ennemis du peuple congolais et de notre pays.